simplement ça, c'est très bien fait dans cette ligne. Alors comment nous fonctionnons? On peut dire donc que sur les 32 ans, on a quand même obtenu des avancées, parce qu'il faut savoir, et là j'avais mis les chiffres, il faut savoir que, par exemple, pour le soulagement de la douleur, on était classé 36e, alors là j'ai plus les chiffres. Oui, c'était un progrès par rapport, il y a 15 ans par exemple, 15 ans simplement, la France était au 36e rang des nations pour le soulagement de la douleur. Aujourd'hui, elle est au 4e rang. Donc on a eu, grâce à nos combats, et en essayant de médiatiser ces combats, grâce aussi à toutes ces affaires qui ont été médiatisées de mauvaises morts, et vous avez tous en tête le cas de Vincent Humbert, de Chantal Sébir, donc toutes ces affaires qui sont médiatisées très récemment encore, vous avez peut-être entendu parler de Marie de Roubaix qui est partie en Belgique, et donc ces affaires-là ont fait avancer la cause. C'est vrai qu'on a eu quand même, aujourd'hui on est au 4e rang au niveau du soulagement de la douleur. Il faut savoir qu'il y a 15 ans encore, c'était scandaleux de penser qu'on pouvait soulager avec de la morphine. C'était tabou à l'époque. Donc voilà, on a eu avec les lois Kouchner de 99 plus 99 et 2002, donc en premier temps le soulagement de la douleur, obligation de soulager la douleur, et ensuite en 2005 avec la loi Leonetti, qui est quand même un progrès par rapport à ce qu'il y avait avant, on a certaines avancées. Mais on verra tout à l'heure en étudiant cette loi Leonetti que ces avancées-là ne permettent pas de résoudre tous les cas, et qu'il y a encore beaucoup de mauvaises morts en France. Voilà. Alors nos moyens d'action, ce sont bien sûr des campagnes de pub. Peut-être avez-vous vu, c'était un peu agressif, c'était un peu une campagne choc. Avez-vous vu ces affiches? Parce que nous avions fait une campagne qui a été offerte par l'agence Medville, d'ailleurs à l'ADMD, qui a été donc gratuite pour nous. C'était une campagne où on voyait une personne mourante sur un lit d'hôpital et on disait certains condamnés n'ont toujours pas droit à une fin douce, etc. Et là, ça n'a pas trop bien marché, mais comme c'était les élections, on a profité des élections, et donc la campagne a été faite avec le visage de Bayrou, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy, qui nous ont dit d'ailleurs, et Fabien vous en parlera tout à l'heure, puisqu'on les a réunis le 24 mars à Paris, être contre toute avancée sur l'euthanasie. Donc c'était Monsieur le Président, comment c'est déjà Monsieur le Président, quelle serait votre position si vous étiez dans cette situation, est-ce que votre position pourrait avancer Alors évidemment, certains étaient choqués, Bayrou a dit que ça ne l'avait pas choqué, que de toute façon tout le monde allait passer par là, par la mort, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc les campagnes de pub qui sont plus ou moins agressives, les tractages, on fait beaucoup de tractages sur les marchés, sur la journée internationale des ADMD, on était place de la mode, une bande à distribuer et expliquer notre combat, des réunions, des conférences délocalisées, comme aujourd'hui, à l'invitation d'autres organisations ou simplement nous-mêmes, nous organisons avec nos adhérents qui viennent de toute la Haute-Vienne, donc qui sont parfois un point d'ancrage. Nous avons beaucoup d'interventions dans les médias, télé, radio, nous avons en général un bon accueil, des réunions mensuelles à Limoges, auxquelles vous pouvez venir participer si cela vous intéresse. C'est ouvert à tout public, il n'y a pas besoin d'être adhérent, et on peut poser toutes les questions qu'on veut. Nous avons beaucoup d'interventions auprès des politiques, surtout en cette période, évidemment. Et puis, alors nous avons pour la première fois cette année fait une manifestation à Paris, dont vous avez entendu parler, sûrement le 24 mars, et vous pourrez regarder les photos de la délégation haute-vienne qui est montée à Paris et qui a donc chacun sa pancarte, qui a défilé de la République au cirque d'hiver, et où on a reçu donc tous les hommes politiques, les candidats présidentiels ou leurs représentants. Fabien, tu vas nous dire deux mots. Allez, ça va raconter. Voilà, nous étions environ 2 à 3 000 personnes. Le cirque d'hiver était plein à craquer. On a été obligé de refuser du monde. Les gens sont restés dehors. Puis au total, on était bien 3 000. Et il y avait un immense écran à l'extérieur qui transmettait en simultané les différents intervenants.
représenté comme M. Sarkozy. Il était représenté par Philippe Jupin. Philippe Jupin, qui est médecin et il l'a très bien précisé. Alors, bien sûr, ils sont contre, ils agitent les oripeaux des opposants à l'euthanasie. Et il y a eu aussi des interventions très riches et très belles de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, le maire de Paris, différentes autres. Anne Hidalgo, qui s'en note sur son pupitre, a tenu vraiment l'Assemblée en haleine. Et tous ces gens, que la plupart qui sont intervenus, sauf le représentant de M. Sarkozy et de M. Cheminal, c'était pas un débat politique, de base politique, c'était vraiment plein de déontologie, de philosophie. On sentait des gens de valeur et des gens très humains, très humanistes. Mélenchon, d'ailleurs, adhère à la DND. Pardon. Oui, c'est ça. Oui. Et le maire de Paris aussi, je ne pensais pas, Monsieur Delanoë, ça fait longtemps. Monsieur Delanoë, je ne l'avais jamais vu comme ça, dans ses interventions télévisées, comme tous les politiques. On s'interroge, on se pose pas mal de questions, mais là, vraiment, c'était un cri du cœur de tous ces gens. Et ils ont tenu en haleine vraiment toute l'Assemblée. On a eu du mal de se séparer. Eva Joly aussi. Eva Joly aussi, oui, qui est intervenue un peu plus de façon plus professorale, plus doctorale. Plus prudente. Plus prudente, mais quand même assez claire. Elle voudrait que la loi, si elle passe, les choses soient bien cadrées, etc. Et effectivement, cette fameuse loi, c'est une chance pour tout le monde, et c'est une chance aussi pour ceux qui sont contre l'euthanasie. Mais que ceux qui sont contre l'euthanasie ils ont cette liberté, mais qu'ils laissent la nôtre de la désirer quand notre fin de vie sera inéluctable et dans la souffrance. Voilà. Merci pour votre écoute. Alors, avez-vous des questions à ce stade-là, avant que l'on étudie plus précisément la loi Leonetti? Non? Oui, monsieur. Vous avez parlé d'euthanasie clandestine. Oui. Vous pouvez préciser que... Alors, aujourd'hui, il est bien connu qu'on vit dans l'hypocrisie la plus totale, hein, parce que, effectivement, et il y a d'ailleurs eu un manifeste des 2000 soignants qui a été signé en 2003 à l'instigation du docteur Denis Labelle, 2000 soignants qui ont reconnu avoir pratiqué des euthanasies. Alors, euthanasie clandestine, parce que si vous faites savoir que vous avez euthanasié un patient, si vous êtes dans la profession médicale, et que l'on sait que vous avez euthanasié un patient, si quelqu'un porte plainte, vous êtes dans l'illégalité. Donc, par contre, on sait très bien, et moi je le vois encore, je l'ai vu très récemment pour une tante, qui est morte le mois dernier, donc on l'aide tranquillement à partir. Ça se dit souvent par le généraliste. Si vous avez la chance d'avoir un généraliste sympathique, compréhensif et humain, c'est vrai que quand vous posez la question à vos médecins généralistes, il y en a certains qui vous diront « Ah non, moi mes convictions me l'interdisent ». Et puis il y en a d'autres qui ont suivi leur patient toute une vie et qui sont prêts à l'accompagner jusque dans la mort. En sachant que même dans le serment en sachant que même dans le serment d'Hippocrate, on dit que le médecin doit accompagner son patient jusque dans la mort digne. Dans la mort, dans une mort dans la dignité. Donc déjà, les termes, ils sont oui. Non, je vais préciser, quand vous dites qu'ils sont dans l'illégalité, c'est plus que ça veut dire qu'ils risquent 20 ans de prison. Bien sûr. Oui, mais il faut le dire, parce que être dans l'illégalité, ça veut dire risquer 20 ans de prison. Bien sûr. Donc ça reste clandestin, pourquoi? Parce qu'il ne faut surtout pas le médiatiser. Ceci dit, il y en a qui l'ont médiatisé. Le docteur Sonnet reconnaît avoir pratiqué des euthanasies, il est encore un médecin en activité. Mais il risque 20 ans de prison. Moi, j'ai un généraliste qui est parti maintenant à la retraite, mais qui me dit, moi je l'ai